Bienvenue aux femmes CPA de la finance. Mon nom est Sarah Thomasin et j'ai l'honneur aujourd'hui de m'entretenir avec Lou You, qui est CPA, CFA et directrice en placement privé à la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Bonjour Lou. Bonjour Sarah. Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. J'aimerais d'abord commencer par te poser la question sur ton parcours scolaire et professionnel qui t'a mené jusqu'au rôle que tu occupes en ce moment à la CDPQ. Bien sûr. Mon parcours, je le vois un peu comme un processus exploratoire où j'ai découvert graduellement ce que j'aimais faire. Donc, j'ai fait mes études à McGill en comptabilité et finance. Et puis, je m'en souviens très bien en deuxième année avec le recrutement universitaire des cabinets comptables. Ça m'a vraiment ouvert les yeux sur le profil CPA. Fait que c'est un chemin que je voyais qui m'intéressait. Je voyais ça un peu comme un passeport pour le monde des affaires. Donc, en jasant avec les gens en cabinet, je voyais qu'ils travaillaient avec des clients très variés dans plusieurs types d'industries, privées, publiques, à des stades de croissance différents aussi. Donc, naturellement, ça a comme forgé ma vision là, pour le monde des affaires. Donc, j'ai rejoint Deloitte en Audit pour débuter ma carrière. Puis après 2 ans, j'ai voulu travailler sur des projets plus stratégiques, à long terme, le côté transactionnel des entreprises. Donc, c'est là que j'ai fait un transfert chez Deloitte en service conseil financier, donc en transactionnel, à Montréal puis à Toronto. Et c'est sûr que mon expérience CPA, ça m'a beaucoup aidé à faire ce transfert-là. Mais j'ai quand même voulu de continuer de bâtir là, mes compétences puis d'ajouter des outils dans ma boîte. Puis c'est là aussi que j'ai décidé de faire le titre du CFA. Et après 2-3 ans, bien, de plus près, en voyant le métier d'investissement du côté de mes clients, du buy-side, qui couvre le cycle du début à la fin, ça m'a vraiment interpellée à me joindre à ce métier-là. Puis c'était ça le virage là, pour que j'arrive à la CDPQ. Ça fait déjà 7 ans dans l'équipe de placement privé Québec. Puis je me sens vraiment choyée là, de travailler avec une équipe très dynamique, avec un mandat stimulant qui vise à justement supporter nos entreprises ici dans leur plan de croissance. Que ce soit le reprenariat, aller à l'international ou faire des acquisitions pour grandir dans leur cheminement. Donc voilà, toute une variété de projets très intéressants, puis j'adore ça. Donc, tu as eu une vraiment belle transition entre un monde plus comptable jusqu'à un monde un peu plus financier dans lequel tu œuvres en ce moment. Qu'est-ce que tu penses qui sont les qualités essentielles pour justement avoir un rôle dans le monde de l'investissement? Je pense que comme dans tous les métiers, il y a les deux aspects de la technique puis de l'humain. Je pense que la technique, on le développe surtout beaucoup en début de carrière. Puis ça englobe certainement la maîtrise des concepts de base en finance, de la valorisation, la modélisation. Puis moi, personnellement, je l'ai trouvé beaucoup plus intuitive là, après mon expérience de CPA parce qu'on comprend bien d'où viennent les chiffres puis comment les états financiers interagissent entre eux. Puis je pense que c'est aussi important de développer un cadre de réflexion pour bâtir un thèse d'investissement. Donc, comment est-ce qu'on veut venir incorporer l'information par rapport au modèle d'affaires, les tendances de l'industrie, le cycle M&A, tout ça, pour finalement avoir la conviction derrière l'idée. Puis le deuxième aspect de l'humain, le soft skills, qui est omniprésent, très, très important, c'est que dans notre métier, bien, on évolue dans un rôle où au début, on fait l'exécution de la transaction, puis après ça s'en vient dans la direction, la gestion d'une transaction, puis jusqu'à l'initier les transactions, donc le deal sourcing. Puis, c'est tout un processus qui prend beaucoup l'alignement des différentes parties prenantes pour que les choses arrivent. Fait qu'on fait appel beaucoup aux habiletés de communication, d'influence, de négociation pour faire arriver les choses. Puis surtout aussi l'art là, de bâtir des relations à long terme. Donc, tout un lot de compétences nécessaires, du technique jusqu'à l'humain, mais qui me semble complémentaire dans le rôle que tu as à occuper en ce moment.
Pour une candidate, une étudiante qui a le rôle CPA actuellement, qui nous écoute, mais qui a un intérêt peut-être pour le monde financier, donc peut-être un jour de passer justement à un métier en investissement, en placement privé, private equity comme on l'appelle, ce serait quoi les expériences professionnelles que tu leur conseillerais? Je pense qu'avec un profil CPA, ça donne déjà une base très solide. Moi, personnellement, mon expérience en cabinet, bien, il y a déjà plusieurs options là, avec des différents groupes. Il y a celle de la revue diligente, comme j'ai faite. Bon, tu touches toutes les transactions. Il y a aussi l'équipe de Corporate Finance qui voit beaucoup de transactions passer sur le marché. Il y a aussi l'équipe de l'évaluation qui renforce justement le côté technique. Et sinon, bien, en industrie, ça serait avec des entreprises qui ont une stratégie d'acquisition qui est active. Donc, dans leur équipe qu'on appelle de Corporate Development. Donc, c'est essentiellement le même métier d'investissement que dans un fonds. La seule différence, c'est que c'est un angle d'un joueur stratégique dans une industrie donnée versus financier. Donc, plusieurs options, tant en cabinet qu'en industrie. Donc, c'est encourageant pour les étudiantes. J'aimerais entendre et connaître peut-être ton secret pour maintenir un équilibre entre vie professionnelle et personnelle dans un métier qui me semble exigeant. Donc, ce serait quoi tes trucs et astuces à ce niveau-là? Oui. Bonne question. Moi, je pense que ce soit mon expérience en service conseil ou en investissement, chacun des environnements ou des projets a sûrement des moments à haute intensité. Puis, pour moi, ce qui est important, c'est vraiment de savoir clarifier ses priorités. C'est savoir quand est-ce qu'on doit doubler l'effort pour livrer dans les délais ou quand est-ce qu'on doit dire non ou quand est-ce qu'on doit gérer les attentes des parties prenantes différemment. Puis, par expérience, le plus tôt qu'on le fait, le mieux. Puis, tu sais, plus récemment, avec ma fille de 3 ans, je pense que ça m'aide aussi là, à mettre une démarcation puis priorisation plus claire de ce qu'il faut faire. Puis, je pense que ça amène mon deuxième point qui est important aussi, c'est de savoir comment bâtir puis maintenir son réseau de support. Quand est-ce qu'on peut se fier sur eux, puis quand est-ce qu'on peut en redonner pour avoir une balance dans tout ça. Oui. Puis naturellement, je pense avec le temps, on se connaît mieux. Tu sais, il y a des choses qui nous tracassent moins, puis on arrive aussi à être plus efficace avec ce qu'on doit faire, puis les priorités, puis la gestion du temps. Oui, absolument. Ce sont de très bons conseils. J'aimerais terminer en t'entendant sur la communauté à FFQ. Puis, qu'est-ce que ça t'apporte d'être entourée justement de femmes qui œuvrent dans le milieu de la finance également? Donc, c'est quoi l'impact que ça a sur ta carrière dans le moment? Moi, ça fait à peu près un peu plus d'1 an que je fais partie de l'association, la FFQ. Puis, très rapidement, j'ai pu voir le réseau, la puissance du réseau, les différents projets qui sont là pour qu'on participe, puis aussi les différents outils qu'on a pour s'échanger, puis se donner conseil. Donc, j'ai fait partie du programme Le Cercle d'enrichissement l'année passée. Puis, c'était une belle cohorte où tout le monde, on était divisés en sous-groupes aussi pour réfléchir, échanger, partager les expériences sur les sujets d'avancement de carrière. Fait que ça m'a beaucoup aidé dans plusieurs réflexions. Puis il y a aussi le programme de mentorat. Donc, j'ai développé une belle relation avec ma mentor. Puis, j'apprécie beaucoup là, son temps, puis les conseils, puis le partage d'expériences qu'on a pu faire. Donc, je le vois vraiment comme un réseau très riche à explorer, puis beaucoup d'outils mis à la disposition des membres. Bien d'accord avec ça. Merci énormément, Lou, pour ton temps aujourd'hui, d'avoir partagé ton parcours, tes conseils dans le secteur dans lequel tu évolues. Et merci à tout le monde d'avoir été à l'écoute.